Bonsoir les amis, j'espère que tout va bien, que vous êtes toujours aussi bien confinés. Donc pour moi le confinement est fini, donc les vidéos aussi, forcément j'ai plus le temps. Donc je pars le matin très tôt et je rentre tard le soir. Donc voilà, je tenais quand même à faire une petite vidéo parce que j'ai quand même encore beaucoup à dire concernant notre autoroute. Donc, d'abord, je vais faire un petit message pour tous ces commentaires. Je reçois énormément de commentaires désagréables, des fois agréables, mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Donc, toi qui viens poser tes petites phrases assassines, oui, toi, je m'adresse à toi. Tu viens poser tes petites phrases assassines. Si tu ne veux pas écouter ce que je suis en train de dire, clique ailleurs. Vas-y voir ailleurs. Pourquoi est-ce que tu vas venir? Tu te sens obligé de commenter alors que tu sais pertinemment qu'il y a peut-être d'autres vidéos plus intéressantes à écouter, en tout cas, qui pourraient nourrir ta boîte crânienne. Donc, vas-y voir ailleurs. Mais si tu viens poser une petite phrase assassine, je finis avec toi tout de suite. Oui, pour les autres, Congo Song, mes chéris Congo Song. Ah là là, j'ai plus le temps de faire des vidéos. Ah, notre autoroute. Elle n'arrêtera jamais de me surprendre. Hein. C'est maintenant que je commence à écouter certaines choses, certains commentaires. En fait, c'est vraiment une grosse hypocrite. Quand je disais le mot hypocrite ici, que tu étais l'autoroute, Naomi, mais je ne mesurais pas à quel point. Mais tu es une manipulatrice de première. Donc, en fait, un jour, nous sommes invités à une fête d'anniversaire. Donc, il y a une amie qui organise sa fête d'anniversaire. Elle nous invite. Donc, je me rends à la fête d'anniversaire, exactement. La fête bat son plein. À un moment donné, je me retrouve dans la cuisine avec plusieurs compatriotes. Donc, on échange un peu des rôles, des tours pour faire la vaisselle, pour que notre sœur ne soit pas débordée le lendemain, parce que tout le monde travaille quand même. Donc, on lui file un coup de main. Donc, je me retrouve en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Et du coup, à un moment donné, je me retrouve vraiment toute seule dans la cuisine. Son époux débarque, à cette dame, débarque dans la cuisine et se place à l'entrée de la porte. Et me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire la vaisselle? Ben, laisse la vaisselle, viens, on va danser. Je lui réponds, papa, je ne sais pas danser. Le monsieur fait demi-tour et retourne voir les autres. À cet instant-là, l'autoroute aussi, Naomi, vient dans la cuisine et croise ce monsieur. Il se croise à l'entrée de la porte. Et elle me dit, ah mais qu'est-ce qu'il voulait ce monsieur? Tu sais, c'est un chien, un frivole, il aime trop draguer et tout. Je lui dis, ben écoute, il est rentré, il m'a demandé de laisser faire la vaisselle et d'aller danser avec lui. Oh là là, mais pourquoi il te dit ça? C'est un gros manque de respect. Il te dit ça ici en plus, au domicile de son épouse. Oh, c'est inadmissible. Elle fait son show. Moi, je rentre. La fête se termine, je rentre avec une autre compatriote. On discute, ça fait longtemps, on se voit pas tous les jours, hein, avec plusieurs personnes que j'ai eu de la sympathie en fait. Donc voilà. Et donc l'autoroute, quelques jours plus tard, va voir sa femme et lui dit, mais écoute, tiens, Arpège était là la dernière fois à la fête et à ton anniversaire et ton mari est venu lui plotter les fesses. Attends, Naomi, mais t'es complètement barge, t'es tarée. Pourquoi tu vas lui dire que ce monsieur est venu me toucher les fesses? Oui, parce que là, on va retourner à l'école maternelle. Hein. On va retourner à la cour de récréation. Elle fuit le Congo-Ça, pourtant c'est la reine mère du Congo-Ça. Toi, tu fais le Congo-Ça en douce. Mais elle a le courage de dire les choses. Oui, je t'ai dit que cette personne est venue dans la cuisine et m'a demandé d'aller danser, il avait son verre. Tu croises et tu vas dire à sa femme, ah ben non, il est venu dans la cuisine, il a trouvé un arpège en train de faire la vaisselle et puis il est parti lui toucher les fesses. À quel moment je t'ai dit qu'il est venu me toucher les fesses? Ouais, pourquoi tu vas lui mettre ça dans sa tête pour lui dire que il est venu toucher les fesses? Si il m'avait réellement touché les fesses, j'allais faire un scandale. La fête n'allait pas être passée. Tu penses que j'ai besoin de toi pour venir me défendre? Mais c'est quoi cette blague? Tu vas lui raconter ça à cette dame pour qu'elle en veuille à son mari. La pauvre, elle est partie agresser son mari en lui disant, mais attends, c'est pas normal que mes invités arrivent et tu te mets à faire des choses comme ça, c'est inadmissible. Mais elle n'avait pas lieu d'aller faire une scène à son mari parce que il n'est jamais venu me voir ni même m'approcher. Il est resté à l'entrée de la porte. Pourquoi tu allais lui raconter ça? Dis-moi, pourquoi tu allais lui raconter ça? Ah, Massa, maintenant, c'est maintenant que je commence à comprendre que vraiment, tu voulais vraiment quelque chose avec cet homme. Hein? Tu voulais quelque chose avec cet homme. Mais il fallait dire à ta copine.
Ma copine, ton gars, il a l'air d'avoir un bon plantain. S'il te plaît, fais-moi goûter. Si elle a envie, peut-être elle t'aurait fait goûter. Hein. La sorcellerie. À un autre moment, on part, on fait 6 heures de route. On va à une soirée entre nous, quoi. On va aussi se détendre et puis changer d'atmosphère, changer d'ambiance. Naomi se précipite. On devait partir le samedi. Le vendredi, elle se précipite, elle me dit, ah mais non, je m'en vais à la soirée et tout, il faut que j'y aille parce que je vais organiser ceci, c'est moi qui vais aller chercher les gens comme ça, parce que voilà, il faut qu'elle se mette en avant, qu'elle fasse son spectacle et tout ça. Ce que tu oublies de dire, Naomi, ce que tu oublies de me dire, parce que tu viens me dire ce qui est complètement faux, tu es une menteuse. Mais quand tu mens mais pourquoi? Je ne comprends pas quel est l'intérêt de venir mentir de cette façon. En fait, elle devait donc partir avec moi le samedi. Finalement, elle part le vendredi. Pourquoi? Parce qu'elle entend dire qu'il y a un monsieur qui voudrait être accompagné ce soir-là. Et comme tu es une fille facile, une femme facile, parce que tu n'es pas une fille, hein, j'ai déjà dit ici, tu as plus de 45 ans, donc tu es une femme, hein, entre les deux âges. Oui, tu entends dire que cette personne a un peu de sous et qu'il voudrait une compagnie pour la soirée. Comme tu es une fille facile, tu dis, bah oui, allez, je vais venir, j'y vais et tout ça. Mais qu'est-ce que tu es venu me dire? Hein? Tu es venu me dire que ton ami avait refusé qu'on te propose cette personne. Qu'est-ce que tu voulais? Pourtant, c'est tout le contraire que cette dame t'a dit. Elle a même appuyé à ce que ce soit toi qui assiste ce monsieur, qui l'accompagne, parce que c'est une personne qui va se sentir seule, qui va être au moins, qui sont entourés. On t'a proposé ça. Et tu es venu me dire le contraire. Mais pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Elle arrive donc là-bas, à la soirée, on fait 6 heures de route, elle arrive le vendredi. Maman, le monsieur t'a vu arriver avec ta bouche en cul de poule. Hein? Il n'a pas voulu. Et quand tu marches avec les hauts talons, on dirait un canard. Il a dit, ok, qu'est-ce que c'est? Non, je ne veux pas. Il n'a pas voulu. Maman. Wonderful. C'est pas possible. Mais quel mensonge. Tu es parti là-bas vendredi pensant que tu avais attrapé un gros poisson. Maman, le gars n'a pas voulu. Il t'a vu arriver, il a dit, ah non. Et après, quand tu l'as vu, tu as vu le soir qu'il avait pris une petite. Comme tu as vu l'allure de la petite. Tu as vu l'allure de la petite. Comment elle était jolie. Maman, les formes de ça, quand elle s'est levée, même d'abord, tout le monde était d'accord. Oui. Tu ne peux pas faire concurrence avec la jeunesse. Tu as fait ton temps, laisse tomber. N'insiste pas, ne force pas. Et en plus de ça, tu viens mentir pour cogner les têtes. Moi, ce que tu pouvais aller dire à cette dame, j'étais pas au courant. Et ce que tu pouvais me dire à moi, j'étais pas... Mais je me suis assise comme ça. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a tellement d'incohérences. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et tu dis, oh mais non, oh, moi je fais pas le Congo-ça. Hein. Tu es la reine du Congo-ça, mais tu fais ça en douce. Tu critiques en douce. Quand ça ne va pas, pourquoi est-ce que tu ne dis pas? Ou alors aller raconter des choses qui sont fausses. Pourquoi tu es comme ça? Je reçois souvent énormément aussi de messages des pasteurs, des prêtres qui me disent, ma fille, confie ta vie au Seigneur. Papa, je suis déjà croyant. Vous les prêtres, les pasteurs qui m'écrivez tous les jours. Je suis croyant. Je suis croyante. Mais quand je vais finir avec tout ça, je vous assure que j'irai me confesser. Mais pour l'instant, c'est vraiment elle qui en a besoin, plus que moi. Naomi, je vais t'envoyer tous les contacts là. Réouvre ton Facebook, s'il te plaît. Je vais t'envoyer tous les contacts des prêtres qui me contactent tous les jours pour purifier mon âme. La mienne est pure, papa. Elle est pure, hein. Et sincère. Il n'y a pas de... Pure et sincère. Ce que j'ai dans mon cœur, je le dis. C'est comme ça. Je ne cherche pas à plaire qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre quand même ou quand même pas. Quand tu partais de chez toi. Kounia, tu cours au marché le matin. Oh, à 7 heures, tu vas faire les courses. Tu viens chez les gens cuisiner. Qui t'a appelé? On t'a dit qu'on manque de nourriture? On t'a dit qu'on manque de nourriture? Chacun vient en fonction de ses moyens. Et en plus, quand tu vas là-bas dans les marchés, tu cuisines. Tu viens encore critiquer.
Oui, tu viens critiquer. Oh, elle vit une situation difficile, hein. Elle n'avait rien. Donc, du coup, j'ai vidé mon congélateur pour venir lui faire le repas. Est-ce qu'elle t'a appelé? Hmm? Quand tu viens là-bas avec tes marmites et tout ça, cuisine pour tes enfants, cuisine pour ta famille. Tu viens à 7 heures du matin, à 8 heures le matin, tu sonnais chez les gens pour cuisiner. Qui t'a appelé? Arrête de supplier les amitiés. Arrête de supplier les amitiés. Oh, on aime les gens pour ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, sans artifice, sans ce cœur qui est noir, sans des faux semblants. Oui, des gens tels qu'ils sont, on les aime comme ça. Mais arrête de vouloir acheter l'amitié, acheter l'amour. Au final, non. Quand on voit le vrai, la vraie personne que tu es, une personne mauvaise et mesquine, eh chacun prend ses distances. Des fois, tu te poses la question, tu te dis, ah bah ouais, ah mais tous, hein, je leur ai donné ceci et maintenant ils me tournent le dos. Non, non, non. C'est ta méchanceté. Au bout d'un moment, tout le monde voit cette méchanceté et chacun prend ses distances. Eh oui, c'est toujours toi qui fais aux autres et les autres ne te font jamais rien. Toi, tu es une éternelle victime. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Papa, Naomi, ouvre ton Facebook s'il te plaît, que je t'envoie le numéro des prêtres là et des pasteurs. Que tu ailles te repentir là-bas, purifier ton âme. Parce que vraiment, tu es un cas désespéré. Je ne comprends plus rien. C'est pas croyable de mentir comme ça, de manipuler des personnes. Mais attends, je comprends même pas le but de ta démarche. Pourquoi tu faisais ça? Moi, tu sais, tu n'as pas réussi à me manipuler. Cette dame, si je dis que je m'arrête chez elle, lui dire bonjour, je m'arrête. Oui, tu as été amie avec elle, mais je ne suis pas venue interférer dans votre amitié. Chacun sa place. C'est comme ça. Et mais quand tu es là pour acheter des amitiés qui ne sont même pas sincères, parce que tu viens devant les gens, tu souris, et au fond de toi, c'est pas ce que tu penses. Au final, tu sais, ça finit par être affiché là, hein, sur ton front. Hypocrite, manque de sincérité, voilà. Tout ce qui s'ensuit, tous ces qualificatifs que je pourrais même pas donner ici. Tu es vraiment pathétique, comme je dis. Mais encore une fois, ouvre ton Facebook, que je te donne l'adresse des pasteurs. Oui, parce que eux, peut-être, ils pourront faire quelque chose pour toi. Le salaire du péché, hein. C'est ça. Toi-même, tu connais.